On parle aujourd'hui de ce livre, Qui après vous vivrait, un titre un peu déroutant, publié chez Rivage, un roman post-apocalyptique signé Hervé Lecor, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du polar sombre. D'abord, on va lever tout de suite ce doute que l'on peut avoir en vous lisant. Vous évoquez des épidémies ravageuses. Est-ce que vous avez écrit ce livre pendant le confinement et Covid? Et si j'ai envie de vous demander, comment vous l'avez passé ce confinement? Alors, je l'ai écrit après. Oui. Ce qui Ça laisse des séquelles? Non. Oui, ça m'a laissé des séquelles parce que je crois, comme quelques millions de personnes, je me suis un peu demandé ce qui nous arrivait à ce moment-là. Ces rues vides, cette peur planétaire presque de cette maladie dont on ne savait rien. Et puis oui, effectivement, cette espèce de vide tout d'un coup. Et on se demandait, je me suis demandé ce qui se passait. J'avais vu ces rues vides, j'avais vu ces scènes de catastrophes au cinéma, j'avais lu ça dans des romans. Mais tout d'un coup, on était dedans, et on allumait le poste le soir, et on voyait des camions frigorifiques dans les rues de New York pour entreposer les corps. On voyait l'Italie complètement ravagée, l'Italie du Nord en particulier complètement ravagée. On voyait les hôpitaux exploser sous le nombre de malades, puis les décès qui... Et tout ça à la fois, et puis des politiques qui, dans un premier temps, étaient un petit peu, il y a de quoi, un petit peu désemparés, nous les premiers. Et oui, ça laisse des traces. Et du coup, on se dit, quand on est romancier, on se dit, il va peut-être falloir que je m'y mette, quoi. À force d'observer le monde tel qu'il va mal, est-ce que, en poussant les curseurs un peu plus loin, on peut arriver à des situations romanesques, à la fois puissantes, tragiques, pour essayer de faire le point sur là où nous en sommes et ce sur qui peut-être nous attend. Pousser les curseurs un peu plus loin, c'est ça un petit peu le leitmotiv qui vous a animé. Le roman nous entraîne sur deux périodes. 2051, les prévisions écologiques pessimistes se sont réalisées, les épidémies se multiplient, on l'a dit. Rebecca vient de donner naissance à Alice, son mari disparaît, c'est déjà le chaos. Et puis 70 ans plus tard, la situation a encore empiré. On se retrouve à fuir un monde dévasté avec deux femmes, Nour et Clara. Finalement, on se dit, par rapport à ce que vous venez de dire d'ailleurs, on n'a pas compris, on n'a pas agi, puisqu'il y a eu 70 ans et c'est de pire en pire. Oui, c'est l'impression que ça peut donner. L'idée, c'est que si tout continuait ainsi, et si des points de rupture, d'aggravation brutale intervenaient, comme je les imagine dans le roman, en l'occurrence une énorme panne électrique généralisée qui fiche tout en panne, et qui provoque la désorganisation complète de tous les réseaux, de tous les services publics. Je me dis que qui dit aussi notre dépendance à l'électricité. Voilà, la fragilité est extrême en plus de tout ce qui est en réseau. C'est-à-dire qu'il suffit d'un bug quelque part pour qu'à la limite tout se mette en panne et pour qu'on ait ensuite des effets dominos tragiques. Donc effectivement, si ça continue comme ça et si donc on arrive à certains points de rupture, pourquoi pas? Alors après, le romancier, peut-être de façon pas cynique, mais le romancier que je suis se plaît alors à mettre dans ces situations tragiques des personnages. En l'occurrence, des personnages de femmes pour essayer de réfléchir à la façon de tenir, de s'en sortir, de survivre. Oui, parce que face à cette noirceur, il y a la lumière, et la lumière, elle vient souvent des femmes. Tous les défis reposent en fait finalement sur leurs épaules. C'est la seule touche d'espoir, c'est le message que vous avez voulu donner. Les femmes sont la source d'espoir, sont la clé. En tout cas, dans ce livre-là, oui. Et puis aussi parce que j'ai la conviction profonde que dans les grandes catastrophes qu'on voit partout, moi je vois beaucoup de femmes tenir à bout de bras leur propre vie, la vie de leurs enfants. Quand un feu de 3 brindilles s'allume sous une écuelle cabossée avec un peu d'eau qui bout ou qu'on essaie de faire bouillir, c'est une femme qui est là, qui attise le feu. Je viens de voir des images d'Haïti. J'ai vu beaucoup de foules avec des femmes et des enfants. Partout. Vous faites bien d'évoquer justement, ici à TV5 Monde, on a aussi beaucoup d'informations qui sont des fois très anxiogènes. Est-ce que vous dites finalement que c'est un peu ça qui alimente ce genre de vision aussi
Oui, bien sûr. Il suffit de regarder, de regarder autour de soi, d'être un petit peu attentif à l'actualité, rien qu'elle, aux prévisions aussi, le GIEC, les différents scientifiques qui se penchent sur l'avenir de la planète, pour se dire qu'on est peut-être au bord du précipice et que certes les solutions existent, mais on a l'impression que tout est fait à l'envers. Pour les empêcher ou les éviter. Vous considérez finalement un peu comme un lanceur d'alerte aussi à votre manière. Il y a 10 ans, vous auriez écrit ce roman, on n'y aurait peut-être pas cru. Aujourd'hui, on y croit peut-être. Oui, un peu probablement. Lanceur d'alerte, ça serait bien ambitieux de ma part parce qu'il y en a plein des lanceurs d'alerte et qui sont talentueux, mais dans votre qui ont domaine. des infos. Après, si ce livre pouvait servir d'avertissement à quelques lecteurs, s'il n'en avait pas déjà suffisamment d'avertissement, pourquoi pas, bien sûr. Qui, après vous, vivrait un roman post-apocalyptique signé Hervé Lecor. Merci. Merci à vous. Merci d'être passé par le journal de Merci de m'avoir TV5 invité. Monde.